Si vous êtes féru d'animés japonais, vous avez probablement déjà une idée des animés qui seront mentionnés dans cette liste des top 20 des animés du siècle. Qu'il s'agisse d'animés anciens ou plus récents, ces œuvres adaptées de manga sont devenues des séries incontournables du genre. 1. Fullmetal Alchemist Brotherhood. Après qu'une horrible expérience d'alchimie ait mal tourné dans la maison des Elric, les frères Edward et Alphonse se retrouvent dans une nouvelle réalité catastrophique. Ignorant le principe alchimique interdisant la transmutation humaine, les garçons ont tenté de ramener à la vie leur mère récemment décédée. Au lieu de cela, ils ont subi une perte personnelle brutale. Le corps d'Alphonse s'est désintégré tandis qu'Edward a perdu une jambe. Puis a sacrifié un bras pour maintenir l'âme d'Alphonse dans le monde physique en l'alliant à une énorme armure. Les frères sont secourus par leur voisine Pinako Rockbell et sa petite fille Winry. Connu comme un prodige de l'ingénierie biomécanique, Winry crée des prothèses pour Edward en utilisant l'automail, un métal résistant et polyvalent utilisé dans les robots et les armures de combat. Après des années d'entraînement, les frères Elric se lancent dans une quête pour restaurer leur corps en trouvant la pierre philosophale. Une gemme puissante qui permet à un alchimiste de défier les lois traditionnelles de l'échange équivalent. Alors qu'Edward devient un alchimiste tristement célèbre et surnommé Fullmetal, le voyage des garçons les entraîne dans une conspiration grandissante qui menace le destin du monde. 2. Gurren Lagann. Simon et Kamina sont nés et ont grandi dans un village souterrain profond, caché de la surface légendaire. Kamina est un électron libre qui cherche à se faire un nom, tandis que Simon est un jeune garçon timide sans réelle aspiration. Un jour, en creusant la terre, Simon tombe sur un objet mystérieux qui s'avère être la clé de contact d'un ancien artefact de guerre, que le duo surnomme Lagann. Grâce à leur nouvelle arme, Simon et Kamina repoussent une attaque surprise venue de la surface avec l'aide de Yoko Littner, une rousse au sang chaud qui erre dans le monde au-dessus d'elle et qui manie une arme massive. À la suite de la bataille, le ciel est maintenant bien visible, ce qui incite Simon et Kamina à partir en voyage aux côtés de Yoko pour explorer les terres désolées de la surface. Bientôt, ils rejoignent le combat contre les Beatsmen, des créatures humanoïdes qui terrorisent le reste de l'humanité dans de puissants robots appelés Gummen. Bien qu'ils soient confrontés à des défis et des revers, le trio combat courageusement ses nouveaux ennemis aux côtés d'autres survivants pour conquérir la surface, tout en élucidant lentement un mystère de taille galactique. 3. Hunter x Hunter. Hunter x Hunter se déroule dans un monde où les chasseurs sont chargés de toutes sortes de tâches dangereuses, comme la capture de criminels et la recherche courageuse de trésors perdus dans des territoires inexplorés. Gonfrix, 12 ans, est déterminé à devenir le meilleur chasseur possible dans l'espoir de retrouver son père, qui était lui-même un chasseur et qui a abandonné son jeune fils depuis longtemps. Cependant, Gon se rend vite compte que le chemin pour atteindre ses objectifs est bien plus difficile qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Tout au long de son parcours pour devenir un chasseur officiel, Gon se lie d'amitié avec le médecin stagiaire Leorio, le vengeur Karapika et l'ex-assassin rebelle Killua. Pour atteindre leur objectif et leur désir, tous les quatre passent l'examen de chasseur, réputé pour son faible taux de réussite et sa forte probabilité de décès. Tout au long de leur voyage, Gon et ses amis s'embarquent dans une aventure qui leur fait traverser de nombreuses épreuves et luttes. Ils rencontreront une pléthore de monstres, des créatures et des personnages, tout en apprenant ce que signifie vraiment être un chasseur. 4. Code Geass. Une année s'est écoulée depuis la Rébellion Noire, un soulèvement raté contre le Saint-Empire britannique mené par le justicier masqué Zero, aujourd'hui disparu. Privé de son leader révolutionnaire, le groupe de résistance de la zone 11, les Chevaliers Noirs, se retrouve impuissant à combattre la brutalité infligée aux 11 par Britannia, qui a considérablement augmenté afin d'écraser tout espoir de révolte future. Le louche Lampe Rouge, ayant perdu tout souvenir de sa double vie, vit paisiblement aux côtés de ses amis en tant que lycéen de l'académie Ashford. Son ancien partenaire, CC, incapable d'accepter la tournure des événements, se charge de lui rappeler son but passé, espérant que le cerveau Zéro se lèvera une fois de plus pour finir ce qu'il a commencé. Dans cette conclusion palpitante de la série s'est vendue à des millions d'exemplaires en DVD et en Blu-ray, et est extrêmement populaire au Japon et en Amérique du Nord. La série est connue pour son attrait multigenre et pour la diversité de ses personnages qui sont confrontés à de nombreux dilemmes moraux au cours de la série. 5. Death Note. Un Shinigami, en tant que dieu de la mort, peut tuer n'importe qui à condition de voir le visage de sa victime et d'écrire son nom dans un carnet appelé Death Note. Un jour, Ryuk, ennuyé par le mode de vie Shinigami et désireux de voir comment un humain utiliserait un Death Note, en dépose un dans le monde des humains. Light Yagami, lycéen et prodige, tombe par hasard sur le Death Note et, comme il déplore l'état du monde, teste le carnet mortel en y inscrivant le nom d'un criminel. Lorsque le criminel meurt immédiatement après son expérience avec le Death Note, Light est très surpris et reconnaît rapidement à quel point le pouvoir qui est tombé entre ses mains peut être dévastateur. Avec cette capacité divine, Light décide d'éteindre tous les criminels afin de construire un nouveau monde où le crime n'existe pas et où les gens le vénèrent comme un dieu.
La police, cependant, découvre rapidement qu'un tueur en série s'en prend aux criminels, et par conséquent tente d'appréhender le coupable. Pour ce faire, les enquêteurs japonais comptent sur l'aide du meilleur détective du monde, un jeune homme excentrique connu uniquement sous le nom de L. 6. Attack on Titan. Il y a des siècles, l'humanité a été massacrée jusqu'à l'extinction par de monstrueuses créatures humanoïdes appelées titans, obligeant les humains à se cacher dans la peur derrière d'énormes murs concentriques. Ce qui rend ces géants vraiment terrifiants, c'est que leur goût pour la chair humaine n'est pas né de la faim mais ce qui semble être du plaisir. Pour assurer leur survie, le reste de l'humanité ont commencé à vivre à l'intérieur de barrières défensives, ce qui a permis de passer 100 ans sans rencontrer un seul titan. Cependant, ce calme fragile est bientôt brisé lorsqu'un titan colossal parvient à ouvrir une brèche dans le mur extérieur supposé imprenable, relançant la lutte pour la survie contre les abominations mangeuses d'hommes. Après avoir été témoin d'une perte personnelle horrible aux mains des créatures envahissantes, Eren Yeager consacre sa vie à leur éradication en s'engageant dans la Survey Corp, une unité militaire d'élite qui combat les humanoïdes sans pitié hors de la protection des murs. Basé sur le manga primé de Hajime Isayama, Shingeki no Kyojin suit Eren, ainsi que sa sœur adoptive Mikasa Ackerman et son ami d'enfance Armin Arlert, alors qu'ils rejoignent la guerre brutale contre les titans et s'efforcent de découvrir un moyen de les vaincre avant que les derniers murs ne soient franchis. 7. Gintama. Gintoki, Shippashi et Kagura sont de retour dans le rôle des membres de l'équipe Yorozura, qui aiment s'amuser mais qui sont fauchés. Vivant dans une réalité alternative d'Edo, où les épées sont interdites et où des seigneurs extraterrestres ont conquis le Japon, ils essaient de s'épanouir en faisant tout ce qui leur tombe sous la main. Cependant, Shinpachi et Kagura n'ont toujours pas été payés. Jinshan dépense-t-il vraiment tout cet argent pour jouer au pachinko ? Pendant ce temps, alors que Gintoki, ivre, rentre chez lui en titubant une nuit, un vaisseau spatial étranger s'écrase à proximité. Un membre d'équipage mortellement blessé émerge du vaisseau et donne à Gintoki un étrange appareil en forme d'horloge, l'avertissant qu'il est incroyablement puissant et doit être protégé. Prenant cet appareil pour son réveil, Gintoki le brise le lendemain matin et découvre soudain que le monde extérieur de son appartement s'est arrêté. Avec Kagura et Shinpachi à ses côtés, il se lance dans la réparation de l'appareil, mais comme d'habitude, rien n'est jamais aussi simple pour l'équipe Yorozuya. Remplie d'humour pince sans rire et de moments d'émotion sincères, la 4e saison de Gintama place Gintoki et ses amis face à leurs mésaventures les plus hilarantes et leurs crises les plus dangereuses. 8. Jojo Bizarre Adventure. En 1868, Dario Brando sauve la vie d'un noble anglais, George Joestar, en recueillant le fils de Dario, Dio, lorsque le garçon devient orphelin de père. George espère rembourser la dette qu'il a contractée envers son sauveur. Cependant, Dio, insatisfait de son statut dans la vie, aspire à s'emparer de la maison des Joestar. Brandissant un masque de pierre aztèque aux propriétés surnaturelles, il entreprend de détruire George et son fils, Jonathan Jojo Joestar, et déclenche une série d'événements qui ne cesseront de faire écho dans les années à venir. Un demi-siècle plus tard, à New York, le petit-fils de Jonathan, Joseph Joestar, découvre l'héritage que son grand-père lui a laissé. Lorsqu'une fouille archéologique met au jour la vérité qui se cache derrière le masque de pierre, il réalise qu'il est le seul à pouvoir vaincre les hommes piliers, des êtres mystiques au pouvoir incommensurable qui, par inadvertance, ont tout déclenché. Adapté des 2 premiers épisodes de la série manga de Hirohiko Araki, Jojo no Kinyu Yabuken suit les nombreuses expéditions palpitantes de Jojo et de ses descendants. Qu'il s'agisse d'affronter le maléfique Dio ou de combattre les sinistres hommes piliers, les aventures les plus étranges sont toujours au rendez-vous. 9. Steins Gate. Le savant fou autoproclamé, Rintaro Okabe, loue une chambre dans un vieil immeuble branlant d'Akihabara, où il s'adonne à son lobby d'inventeurs de futurs gadgets du futur, avec ses collègues de laboratoire, Mayuri Shina, son ami d'enfance à la tête d'acier, et Ashida Itaru, un hacker pervers surnommé Daru. Tous trois passent le temps en bricolant leur engin le plus prometteur, une machine surnommée Phone Microwave, qui a l'étrange fonction de transformer des bananes en tas de gel vert. Bien que miraculeux en soi, le phénomène n'apporte rien de concret dans la recherche d'Okabe, d'une percée scientifique. Jusqu'à ce que les membres du laboratoire soient poussés à l'action par une série d'événements mystérieux avant de tomber sur un succès inattendu. Le Phone Microwave peut envoyer des emails dans le passé, modifiant le cours de l'histoire. Adapté du roman visuel acclamé par la critique et réalisé par 5PB, et Nitro Plus, Steins Gate entraîne Okabe dans les profondeurs de la théorie et de la pratique scientifique. Contraint de traverser les fils divergents du passé et du présent, Okabe doit assumer le fardeau de devenir la clé du royaume du temps. 10. Monster.
Le docteur Kenzu Tenma, un neurochirurgien d'élite récemment financé à l'affût de son directeur d'hôpital, est en passe de gravir les échelons de la hiérarchie hospitalière. Jusqu'à ce qu'une nuit, un événement apparemment anodin change la vie de docteur Tenma à jamais. Alors qu'il s'apprête à opérer quelqu'un, il reçoit un appel du directeur de l'hôpital qui lui demande de changer de patient et d'opérer le cerveau d'un célèbre artiste. Ses collègues médecins, sa fiancée et le directeur de l'hôpital applaudissent son exploit. Mais à cause de ce changement, un pauvre travailleur immigré est mort, ce qui provoque une crise de conscience chez le docteur Tenma. Lorsqu'une situation similaire se présente, le docteur Tenma reste sur ses positions et choisit d'opérer le jeune Johann Liebert, plutôt que le maire de la ville. Malheureusement, ce choix entraîne de graves conséquences pour le docteur Tenma, notamment la perte de son statut social. Cependant, avec la mort mystérieuse du directeur et de 2 autres médecins, le docteur Tenma retrouve sa position. N'ayant aucune preuve pour le condamner, il est libéré et accède au poste de directeur de l'hôpital. 9 ans plus tard, lorsque le docteur Tenma sauve la vie d'un criminel, son passé revient le hanter. Une fois de plus, il se retrouve face au monstre qu'il a opéré. Il doit alors se lancer dans une quête pour réparer les ravages causés par celui qui l'a sauvé. 11. Fate Zero. Avec la promesse d'exaucer tous les vœux, l'omnipotent Saint Graal a déclenché 3 guerres dans le passé, chacune trop cruelle et féroce pour laisser un vainqueur. Malgré cela, la famille riche Heinsberg est persuadée que la 4e guerre du Saint Graal sera différente, notamment parce qu'un vaisseau du Saint Graal est désormais à leur portée. C'est uniquement pour cette raison que le très célèbre tueur de mages, Kiritsugu Emiya, est engagé par les Heinsberg, avec pour contrat de mariage leur unique fille Irisviel. Kiritsugu se retrouve maintenant au centre d'un jeu de survie impitoyable, affrontant 6 autres participants, chacun armé d'un ancien familier et animé par des désirs et des idéaux uniques. Accompagné de son propre familier, Saber, le mercenaire notoire trouve bientôt son plus grand adversaire en la personne de Keiri Kotomin, un prêtre qui cherche le salut du vide en lui en poursuivant Kiritsugu. Basé sur le roman écrit par Gen Hirobushi, Fate Zero décrit les événements de la 4e guerre du Saint Graal, 10 ans avant Fate Stay Night. Assistez à une bataille royale pour laquelle personne n'est assuré de survivre. 12. One Punch Man. Saitama, un homme apparemment ordinaire et peu impressionnant, a un passe-temps plutôt unique, devenir un héros. Afin de réaliser son rêve d'enfant, il s'est entraîné sans relâche pendant 3 ans et a perdu tous ses cheveux au passage. Aujourd'hui, Saitama est incroyablement puissant, à tel point qu'aucun ennemi n'est capable de le vaincre au combat. En fait, tout ce qu'il faut pour vaincre les méchants d'un seul coup de poing a conduit à un problème inattendu. Il n'est plus capable d'apprécier les frissons du combat et s'ennuie. Tout a changé avec l'arrivée de Genos, un cyborg de 19 ans qui souhaite devenir le disciple de Saitama après avoir vu ce dont il est capable. Genos propose aux 2 hommes de rejoindre l'Académie des héros, afin de devenir des héros certifiés qui seront reconnus pour leur contribution positive à la société. Et Saitama, choqué que personne ne sache qui il est, accepte rapidement. C'est ainsi que commence l'histoire de One Punch Man, une comédie d'action qui suit un individu excentrique qui aspire à combattre des ennemis forts qui, espérons-le, pourront lui redonner l'excitation qu'il ressentait autrefois, et peut-être devenir populaire dans le processus. 13. Keiji. Keiji Itu est un vagabond bon à rien, qui passe ses journées à boire de la bière et à voler des enjoliveurs, jusqu'à ce qu'il se fasse piéger par son ancien collègue. Incapable de rembourser tout seul l'énorme dette de son ami, Keiji se voit proposer un marché louche pour participer à un jeu clandestin illégal sur un bateau de croisière. Ce n'est rien d'autre que le début de sa nouvelle vie d'enfer. Il est précipité dans un tourbillon de jeux d'esprit, de tricherie et de tromperie qui met sa vie en danger. Basé sur le premier épisode de la célèbre série de manga de jeux de Nobuyuki Fukumoto, Hyakuburei Keiji, Ultimate Survivor, suit notre malchanceux protagoniste qui est obligé de se battre non seulement contre les autres, mais aussi contre les mystères de leur psyché. Keiji découvre à ses dépens que les pires aspects de la nature humaine apparaissent lorsque les gens sont dos au mur, et que les dangers les plus redoutables sont la cupidité, la paranoïa et l'instinct de survie humain lui-même. 14. Monogatari Series. Il s'agit d'une histoire, une sorte de fantôme, sur les cicatrices qui lient, les monstres qui hantent et les faux qui trompent. L'histoire de Koyomi Araragi commence par une rencontre fatidique avec un vampire tout-puissant, aux cheveux blonds, au sang chaud, au sang de fer et au sang froid. Présenté plus tard comme Shinobu Oshino, leur rendez-vous tragique entraîne la fin de la vie d'Aragi en tant qu'humain et sa renaissance en tant que vampire, un monstre. Toutefois, cette rencontre n'est que le début de ses démêlés avec le surnaturel.
La noble personnalité de Koyomi le pousse à s'impliquer davantage dans la vie d'autres personnes atteintes de maladies surnaturelles. C'est sa tentative désespérée de revenir à une vie humaine normale dans un monde paranormal qui n'est rempli que de tragédies, de souffrances et d'inhumanité. 15. Shuha Genroku, Rakugo Shinju. Yotaro est un ancien yakuza fraîchement sorti de la prison qui ne pense qu'à une seule chose. Plutôt que de retourner à une vie de criminel, le jeune homme aspire à monter sur la scène de Rakugo, une forme traditionnelle japonaise de récit comique. Inspiré pendant son incarcération par la performance de l'éminent praticien Yakumo Yurakutei, il se met en tête de rencontrer l'homme qui a changé sa vie. Après avoir entendu l'appel désespéré de Yotaro pour son mentorat, Yakumo n'a d'autre choix que d'accepter son premier apprenti. Alors il entame avec enthousiasme sa formation. Yatoro fait la connaissance de Konatsu, une jeune femme abrasive dont Yakumo s'occupe depuis la mort de son père bien-aimé, un autre artiste de Rakugo prolifique. Grâce à sa passion cachée, Yataro est attiré par le style unique de Rakugo, bien qu'il apprenne sous des techniques opposées. En revoyant cela, de vieux souvenirs et sentiments reviennent à Yakumo, qui se souvient d'une époque bien antérieure où il avait fait une promesse à son plus grand rival. C'est donc une histoire qui se déroule à la fois dans le passé et dans le présent, décrivant l'histoire de Rakugo, les relations qu'il crée, ainsi que les vies et les cœurs de ceux qui se consacrent à la préservation de cette forme unique de narration. 16. Puis la magie Madoka Magica. Madoka Kaname et Sayaka Miki sont des collègues ordinaires avec des vies ordinaires. Mais tout change lorsqu'elle rencontre Kyubei, un familier magique ressemblant à un chat, et Omura Okemi, la nouvelle élève transférée. Kyubei leur fait une proposition. Il exaucera n'importe lequel de leurs souhaits et en échange, elles deviendront chacune une fille magique, acquérant ainsi suffisamment de pouvoir pour réaliser leurs rêves. Cependant, Omura Akemi, une fille magique elle-même, leur conseille vivement de ne pas accepter l'offre, affirmant que tout n'est pas ce qu'il semble être. Histoire d'espoir, de désespoir et d'amitié, Mao Shujo Madoka Magica traite des difficultés d'être une fille magique et du prix à payer pour réaliser un rêve. Mao Shujo Madoka Magica a été largement acclamé par la critique qui a salué l'écriture, les images et la bande-son de la série, ainsi que de son approche du sous-genre des Magica Girls. Elle a également été un succès commercial, chaque volume de BD se vendant à plus de 50 000 exemplaires. 17. My Hero Academia. L'apparition de bizarreries, c'est-à-dire de super-pouvoirs récemment découverts, n'a cessé d'augmenter au fil des ans. Aujourd'hui, 80% de l'humanité possède des capacités diverses, allant de la manipulation des éléments au changement de forme. Cela laisse le reste du monde complètement impuissant. Et Izuku Midoriya est l'un de ces individus. Depuis qu'il est enfant, cet ambitieux collégien ne souhaite rien d'autre que de devenir un héros. Un destin injuste d'Izuku fait qu'il admire les héros et prend des notes sur eux dès qu'il le peut. Mais il semble que sa persistance lui ait porté ses fruits. Izuku rencontre le héros numéro 1 et son idole personnelle, All Might. La bizarrerie d'All Might est une capacité unique qui peut être héritée, et il a choisi Izuku pour être son successeur. Après plusieurs mois d'un entraînement épuisant, Izuku s'inscrit à UA High, un lycée prestigieux réputé pour son excellent programme de formation de héros. Et les étudiants de première année semblent particulièrement prometteurs. Avec ses camarades de classe bizarres mais talentueux et la menace imminente d'une organisation maléfique, Izuku va bientôt apprendre ce que signifie vraiment être un héros. 18. The Melancholy of Haruhi Suzumiya. Kyon, le lycéen typique, a depuis longtemps renoncé à croire au surnaturel. Cependant, en rencontrant Haruhi Suzumiya, il découvre rapidement que c'est le surnaturel qui l'intéresse, les extraterrestres, les voyageurs dans le temps et les espers entre autres. Lorsque Haruhi se plaint du manque de clubs intrigants à l'école, Kyon l'incite à créer son propre club. C'est ainsi que naît la brigade SOS, un club spécialisé dans tout ce qui est surnaturel. À son grand dam, Kyon ainsi que le rat de laboratoire silencieux Yuki Nagato, la timide et timorée Mikuru Asaina et le perpétuel souriant Itsuki Koizumi sont recrutés comme membres. L'histoire suit les folles aventures de ces quatre-là, vivant sous la direction de leur chef fantasque, Haruhi. L'histoire est basée sur le roman léger de Nagaru Tanigawa. 19. Aikyu. Aspiré par l'observation d'un as du volleyball surnommé Petit Géant en pleine action, Shuyu Inaka, de petite taille, relance le club de volleyball de son collège. L'équipe nouvellement formée se rend même à un tournoi. Cependant, leur premier match s'avère être l'un de leurs derniers, puisqu'ils sont brutalement écrasés par le roi du terrain, Tobio Kageyama. Hinata se jure de surpasser Kageyama, et après avoir obtenu son diplôme de collège, il rejoint l'équipe de volleyball du lycée Karasuno, pour découvrir que son rival juré, Kageyama, est maintenant son coéquipier. En raison de sa petite taille, Itana a du mal à trouver son rôle dans l'équipe, même avec sa puissance de saut supérieur.
Étonnamment, Kageyama a ses propres problèmes que seul Itana peut résoudre. Et apprendre à travailler ensemble semble être la seule façon pour l'équipe de réussir. Basé sur le manga shonen populaire du même nom, de Haruichi Furudate, Haikyuu est une comédie sportive exaltante et émouvante, qui suit deux athlètes déterminés qui tentent de mettre fin à une vive rivalité afin de faire de leur équipe de volleyball du lycée la meilleure du Japon. 20. Hajime no Ippo. Makunuchi Ippo est un lycéen de 16 ans qui aide sa mère à gérer l'entreprise familiale. Sa lourde charge de travail entrave sa vie sociale et fait de lui une cible facile pour les brutes. Un jour, alors qu'il est battu par un groupe de lycéens, Ippo est sauvé par un boxeur nommé Mamoru Takamura et amené au club de boxe de Kamoyaga. Cette séance d'intimidation après l'école change sa vie pour le mieux, car Ippo découvre son talent latent pour la boxe et décide de pratiquer ce sport professionnellement. Cependant, Mamoru doute de la détermination d'Ippo et lui assigne une tâche jugée impossible à accomplir. Mais le résolu Ippo s'entraîne sans relâche pour réussir sa mission. En cours de route, il découvre ce que signifie atteindre la vraie force, tout en se faisant de nouveaux amis et en combattant des ennemis redoutables. Mention honorable. March Coming Like a Lion. Ayant atteint le statut de professionnel au collège, Rei Kiriyama est l'une des rares élites du monde du shogi. De ce fait, il doit faire face à une énorme pression, tant de la part de la communauté du shogi que de sa famille adoptive. En quête d'indépendance par rapport à sa vie familiale tendue, il emménage dans un appartement à Tokyo. En tant que jeune homme de 17 ans vivant seul, Rei a tendance à ne pas prendre soin de lui et sa personnalité solitaire l'ostracise et ses camarades à l'école et à la salle de shogi. Cependant, peu de temps après son arrivée à Tokyo, Rei rencontre Akari Hinata et Momo Kawamoto, un trio de sœurs vivant avec leur grand-mère, propriétaire d'une boutique de yagashi traditionnelle. Akari, l'aînée des trois filles, est déterminée à combattre la solitude de Rei et son mode de vie peu soutenu par une hospitalité maternelle. Les sœurs Kawamoto, qui font face à des tragédies passées, partagent également avec Rei un lien familial unique qui lui a fait défaut pendant la majeure partie de sa vie. Alors qu'il lutte pour se maintenir physiquement et mentalement dans sa carrière de shogi, Rei doit apprendre à interagir avec les autres et à comprendre ses propres émotions complexes. Naruto. Elle n'est pas aussi tentaculaire qu'une série animée aussi longue que One Piece. Mais se lancer dans le monde de Naruto à ce stade est toujours une tâche intimidante. Cette série bien animée, basée sur le manga du nom de Masashi Kishimoto, suit un jeune ninja nommé Naruto Uzumaki, dans un monde construit autour de contrôles mystiques de capacités élémentaires innées. L'histoire de son apprentissage et de ses arts prend suffisamment de temps pour que de nombreux jeunes fans de la série vieillissent en même temps que lui. Les aventures de Boruto, le fils de Naruto, se poursuivent également. Son histoire se poursuit depuis 2016 et de nouveaux mangas sont encore publiés à un rythme assez soutenu. Il est également à l'affiche de son propre film, l'un des 11 films que la série a produit jusqu'à présent. L'un des films, The Last, reprend après les événements de Shippuden et suit le noyau dur de la série alors qu'ils partent en mission pour empêcher la lune de tomber. Il faudrait près de 12 jours de visionnage non-stop pour tout voir, et bien plus encore pour lire le manga. Bleach. Ichigo Kurosaki est un lycéen ordinaire, jusqu'à ce que sa famille soit attaquée par un Hollow, un esprit corrompu qui cherche à dévorer les âmes humaines. C'est alors qu'il rencontre une faucheuse dame nommée Rukia Kushike, qui se blesse en protégeant la famille d'Ichigo de l'assaillant. Pour sauver sa famille, Ichigo accepte l'offre de Rukia de prendre ses pouvoirs et devient ainsi un faucheur d'âmes. Cependant, comme Rukia est incapable de retrouver ses pouvoirs, Ichigo se voit confier la lourde tâche de chasser les Hollows qui sévissent dans leur ville. Cependant, il n'est pas seul dans son combat, puisqu'il est ensuite rejoint par ses camarades Orihime Inoue, Yasutora Sado et Uryu Ishida, qui ont chacun leur propre capacité. Alors qu'Ichigo et ses camarades s'habituent à leurs nouvelles fonctions et se soutiennent mutuellement sur et en dehors du champ de bataille, le jeune faucheur d'âmes apprend rapidement que les Hollows ne sont pas la seule véritable menace pour le monde humain. Mob Psycho 100, Shigeo Mob Kageyama, élève de 4ème, a puisé dans sa source intérieure de prouesse psychique dès son plus jeune âge. Mais ce pouvoir s'avère rapidement être un handicap lorsqu'il se rend compte du danger potentiel que représentent ses compétences. Choisissant de réprimer son pouvoir, Mob ne l'utilise que pour impressionner Tsubomi, son amour de toujours qui se lasse vite des mêmes tours. Afin de contrôler ses capacités, Mob s'enrôle sous l'aile d'Arataka Reigen, un escroc prétendant être un médium, qui exploite les pouvoirs de Mob pour de l'argent de poche. Désormais, exorciser les mauvais esprits sur commande fait partie de la vie quotidienne et monotone de Mob.
Cependant, l'énergie psychique qu'il exerce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si son vaste potentiel et ses émotions débridées s'emballent, un événement cataclysmique qui le rendait complètement méconnaissable serait déclenché. La progression vers l'exploitation de mobs est croissante et toute tentative de l'arrêter est futile. Nous souhaitons que vous vous soyez régalés tout au long de cette liste des top 20 animés à ne pas rater. Vous avez sûrement une idée de la première série que vous allez commencer à visualiser aujourd'hui. Alors, vous attendez quoi ?